Donc il y a une spécificité française, vraiment très français, qui rend fou tous les professeurs. Ce sont vos vacances, chers compatriotes. Parce que je crois que c'est chaque 5 ou chaque 7 semaines que la France part en vacances. Ça s'appelle partir en vacances. Et donc ça arrive dès que vous prenez un élève, vous faites beaucoup des efforts, vous donnez toute votre énergie, vous vous concentrez, vous faites qu'il avance un petit peu. Et dès qu'il commence à avancer un petit peu, il faut continuer à travailler. Là, on vous annonce que, désolé, les vacances, nous partons pour les vacances. Et pas la peine de demander est-ce qu'il y aura un piano en vacances. Bien sûr que non. Et donc, c'est vraiment dommage et c'est très décourageant pour le professeur parce que quand vous revoyez au bout de 10 jours des vacances, la personne avec l'air tellement innocent qui se rappelle à peine de quel côté on s'approche à ce meuble, donc on a moins en moins de courage de encore investir notre énergie. De toute manière, elle va partir encore, elle va disparaître pour 2 semaines et tout oublier. Ça s'appelle le travail de Sisyphe. Vous savez, dans la mythologie grecque, il y avait Sisyphe qui était condamné par des dieux, par des grands péchés qu'il a commis, par des grosses erreurs. Il était condamné à monter une pierre jusqu'au sommet de la colline. Et quand il était presque à la colline, la pierre partait et donc tombait jusqu'en bas. Et donc il fallait recommencer. Ou sinon, il y avait des Danaïdes, je crois, j'ai oublié comment elles s'appelaient, les filles qui devaient remplir un seau sans fond. Donc elles devaient mettre l'eau et l'eau coulait partout. Donc c'est un petit peu ça, c'est comme la mythologie grecque. Un petit peu. On demande qui est condamné, le professeur ou les élèves et par quel péché. Franchement. Et donc, ça fait réfléchir aussi, bon, on peut être pessimiste et très triste par rapport à ça, mais bon, à la limite, ce sont vos problèmes. Si vous voulez perdre chaque 5 semaines tout ce que vous avez fait et toujours recommencer de zéro, c'est votre choix. Mais quand même, moi je suis plus constructif et optimiste dans le sens que je commence à réfléchir aux solutions. Et c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses en dehors du piano quand vous n'avez pas accès au piano, mais si vous restez encore concentré un petit peu sur le problématique pianistique, donc vous pouvez faire pas mal de choses. Aussi, par exemple, vous n'avez pas accès au piano plus qu'une heure par jour et que vous perdez beaucoup de temps dans les embouteillages ou vous faites les queues chez les médecins, je ne sais pas. Vous pouvez avoir des situations avec le temps vide où vous pouvez bien travailler, pas seulement les mains, mais aussi la tête et le morceau aussi. Donc je vais expliquer comment. Donc ça serait pour une autre vidéo, c'est mon métronome. Je vais enregistrer une vidéo sur le métronome aussi après. Donc en fait, il y a des exercices bien sûr que vous pouvez faire, surtout par exemple tirer, vous pouvez tirer, vous pouvez masser, donc vous pouvez chauffer les mains, développer, je vous ai déjà parlé des tris, etc. Mais vous pouvez travailler carrément votre morceau. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, vous mettez à côté de vous la partition, vous vous détendez complètement, vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez laisser les yeux ouverts. Et vous imaginez que vous êtes en train de jouer votre morceau avec tout ce qu'il faut faire, avec tout ce que vous a dit le professeur. Et donc vous allez avoir 2 surprises. Première surprise, vous allez vous rendre compte que dans votre tête, tout se passe en ralenti. Donc vous réfléchissez beaucoup plus lentement que vous avez la tendance de jouer. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup des erreurs et que vous avez des fausses notes et vous ratez les techniques, etc. C'est parce que les doigts elles sont déjà bien en avance et le cerveau il est bien en arrière. Il n'a pas encore digéré toute l'information nécessaire. Donc c'est le phénomène qui a été découvert chez les sportifs parce qu'il y a un système de préparation des sportifs soviétiques
qui était utilisé pour tous les équipes dans différents sports. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont utiles à l'interprétation des instruments et notamment, et pour la vie aussi en général. Notamment, la chose c'est que si dans votre tête, vous faites une fausse manip, à la place de cette manip, vous n'allez pas faire la bonne. Il faut que le bon geste sera fait dans votre tête que vous devez vous imaginer en train de faire. C'est ça qui est le plus important. Et donc, en revenant à vos morceaux, vous pouvez faire ça dès les premiers morceaux, dès début. Donc, vous imaginez que vous êtes en train de faire. Première découverte, c'est le lenteur dans lequel vous allez vous retrouver. Et deuxième, que carrément vous allez avoir les trous noirs. C'est-à-dire que vous allez faire quelques mesures et après vous ne savez plus quoi faire. Et donc si ça vous arrive sur scène devant le jury, c'est là où vous allez rater. Parce que c'est ici où c'était pas clair. Donc pour ça, vous mettez à côté de vous la partition. Donc dès que vous tombez dans ce trou noir et vous ne pouvez plus avancer, vous prenez, vous prenez une partition, vous l'ouvrez, et vous trouvez cet endroit. Vous regardez bien dans la partition cette mesure et vous imaginez que vous êtes en train de jouer. Ça, c'est le plus important. Donc, vous regardez, après vous fermez, vous imaginez que vous êtes en train de jouer cette mesure et après ça recommence. Vous recommencez à jouer dans votre tête. Vous allez voir que pour arriver finalement à jouer dans votre tête de début jusqu'à la fin, dans le bon tempo, sans erreur, avec tout ce que demande votre professeur, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de piano pour ça. Vous allez avoir besoin de beaucoup de concentration, de patience et du temps pour arriver à cet état. Et dès que vous arrivez à cet état, c'est bon, merci, j'ai déjà... Bon, oui, merci. Donc voilà, non mais on m'a donné la partition. Oui, donc vous placez la partition à côté et quand vous tombez dans le trou noir, vous ouvrez, vous trouvez cet endroit, vous regardez très attentivement qu'est-ce qui est marqué. Vous imaginez que vous êtes en train de jouer, après vous refermez, vous imaginez cette mesure et après vous recommencez de début. Voilà. Et donc, pour arriver à faire dans votre tête de début jusqu'à la fin, vous allez voir que ça demande beaucoup de temps. Et si vous êtes capable de faire ça, sur le piano, ça va être un jeu d'enfant. Ça va être très facile. Voilà. On arrête là.